Bonjour à tous, je suis là sur l'invitation de Caroline Costa et Emily Black, deux amies auteurs qui, tout au long de l'été, ont entrepris d'organiser une série d'interviews d'auteurs et très gentiment, elles m'ont proposé de participer à cette opération. Je m'appelle Iris Hélène et donc elles m'ont proposé de répondre à un certain nombre de questions que je m'apprête à découvrir avec vous. Donc, comment avez-vous commencé à écrire? Alors moi, j'ai commencé à écrire sur le tard, après avoir découvert la romance avec La Vogue des 50 nuances, des Beautiful Bastards, etc. Et donc, un petit peu par jeu, un petit peu par défi, je me suis demandé si je serais capable d'écrire quelque chose qui intéresserait des lectrices. Et une de mes amies qui avait lu mon premier manuscrit m'a convaincue de l'envoyer à des maisons d'édition. Très rapidement après, Harlequin m'a proposé de signer un contrat et c'est comme ça que l'aventure a débuté. Question suivante, avez-vous un travail à côté? Oui, je suis professeure de bijouterie-joaillerie. J'ai un atelier dans la ville où j'habite, où je reçois mes élèves. Et donc, ça me permet de partager mon temps entre écriture et puis cours. La question suivante, quelles sont vos dernières publications? Alors en mai dernier, Harlequin HQN a publié mon dernier roman qui s'appelle Tell Me You Love Me et qui est une romance, une sexy romance qui se déroule au Mississippi, aux États-Unis, entre une Française et un Américain. Relivriez-vous votre premier roman? Alors mon premier roman, c'est une trilogie en fait qui s'appelle Mad About You et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Harlequin HQN. Oui, je le relirai volontiers. Il y a eu un énorme travail qui a été fait dessus avec l'aide de mon éditrice de l'époque et ça m'a permis finalement d'apprendre énormément de choses parce que quand vous commencez à écrire, bon, vous écrivez avec votre sensibilité, avec vos mots, avec votre imagination bien sûr, mais il vous manque parfois des techniques pour fluidifier un récit, pour le rendre plus compréhensible auprès des lecteurs. Et j'ai appris tout ça grâce à mon éditeur. Et oui, je pense que oui, c'est un roman qui se lit encore facilement. La question suivante, comment aimez-vous écrire dans la journée? Alors moi je suis incapable d'écrire la nuit, il faut que j'écrive le jour. Et par ailleurs je suis incapable d'écrire une heure ou deux et puis ensuite de passer à autre chose. Alors comme j'ai la chance de pouvoir organiser ma semaine comme je l'entends, je me garde certaines journées consacrées à l'écriture. Je me mets face à mon ordinateur le matin, je ferme la porte de la pièce où je me trouve et je me mets à écrire et en fin d'après-midi j'arrête. Quelle est la partie préférée? Alors la partie préférée, je n'en ai pas. J'aime bien écrire les intros, les développements, les épilogues. J'aime beaucoup faire des recherches sur le net pour alimenter mon récit. Et j'aime également énormément la phase d'editing avec mon éditrice parce que ça va me permettre de rendre mon manuscrit encore plus percutant, encore plus efficace. Donc j'aime toutes ces phases-là. Ce que je n'aime pas moi, c'est l'entre-deux, je dirais. Par exemple, entre deux phases d'editing ou entre un chapitre et un autre. En fait, je m'aperçois que ce qui me déplaît énormément, c'est l'attente. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de défis et qui ne supporte pas en fait l'entre-deux. Question d'après, votre technique de relecture et de correction. Alors, je pense que comme la majorité des auteurs, j'ai des bêta-lectrices qui m'aident beaucoup en me donnant leur premier ressenti sur un manuscrit. Et par ailleurs, moi, je me relis énormément. Je traque la moindre coquille, la moindre faute d'orthographe, la moindre invraisemblance. Comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, en fait, je suis toujours à la poursuite de l'amélioration. Voilà, et donc oui, la relecture, c'est très important pour moi. Et la dernière question, racontez-nous un épisode de votre vie d'écrivain qui vous a beaucoup marqué. Alors moi, je crois que plus que la signature de mon premier contrat, ce qui m'avait marqué, ça a été les premières réactions de lectrices, et j'entends par là des lectrices que je ne connaissais pas. C'est là où j'ai senti que quelque chose de très fort était en train de se nouer. Des gens m'aimaient, mais non pas pour moi, ils m'aimaient pour ce que j'écrivais, pour ce que je leur faisais ressentir, découvrir, pour la façon dont je les amenais à s'évader. Et ça, c'était quelque chose
waouh, vraiment très très fort pour moi. Et oui, c'est ça, la découverte des premiers commentaires de lectrices, ça a été très fort pour moi. Voilà, bah, je crois que l'interview touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie Caroline et Émilie de cette très belle initiative. Et à tous, je vous souhaite un excellent été 2018. À très bientôt. Au revoir.